Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Poursuivons notre descente aux enfers dans la création d'un monde toxique avec les historiennes et sociologues des sciences Soraya Boudia et Nathalie Jass. Selon leur observation, les modes de gouvernement s'enchaînent au fur et à mesure de la transformation de la maturité des populations et suite à l'échec des dispositifs mis en place jusqu'alors pour tenter de contrôler les effets toxiques des pesticides. Le premier type de gouvernement est celui par la maîtrise, avec en parallèle l'organisation de la méconnaissance des populations. C'est ce que Rob Nixon, professeur en sciences humaines et de l'environnement, appelle la violence lente, à savoir l'exposition aux produits toxiques de populations qui sont très souvent socialement les plus pauvres et les plus dépourvus de droits. Ce monde toxique s'est installé après 1945 avec l'accélération de l'économie reposant sur les productions industrielles et les technosciences. Dans les discours, les produits chimiques étaient associés à la vie meilleure, plus prospère, plus facile et plus sûre. On est encore au cœur de ce fantasme. Nombreux sont ceux qui pensent encore aujourd'hui que de nouvelles découvertes scientifiques, les technosciences, vont pouvoir empêcher le réchauffement climatique. Ils refusent obstinément d'imaginer des changements d'habitudes, même si ces habitudes sont préjudiciables à la vie même. Durant cette période, les systèmes de régulation interdisaient rarement des techniques et substances dangereuses car elles étaient considérées comme nécessaires au développement économique. On est encore au cœur de cette philosophie, avec encore aujourd'hui des demandes renouvelées de dérogation pour poursuivre l'utilisation de pesticides connus pour leur dangerosité au motif de pertes économiques. Les exemples les plus récents sont le glyphosate ou le thiaméthoxam. La Cour de justice européenne vient normalement de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques dérogatoires pour les États membres ce 20 janvier 2023. On verra sur la durée. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.